à tous, j'espère que vous allez très bien encore une fois. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc qui, je sais, plaît à un bon nombre d'entre vous. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour pouvoir l'expandre à un plus grand nombre. Il s'agit du cerveau triunique. À chaque fois que je travaille avec des adolescents, on passe toujours par cette phase d'apprentissage que c'est que le cerveau, bien sûr, et à travers les trois grandes strates que l'on a qui sont le cerveau triunique. Le reptilien, le limbique ou le mammalien et le cortical, néocortex. Voilà. Ce sont ces trois grandes strates que l'on a qui s'associent à l'intérieur de notre seule tête. L'idée de vous en parler aujourd'hui, c'est de comprendre comment il fonctionne et comment on peut encore mieux l'utiliser. Parce que quand on comprend un peu son mécanisme, je vous assure, on peut aller beaucoup plus loin dans pas mal de choses. D'abord, vous expliquer un petit peu ce que c'est. Évidemment, le reptilien, le premier, la base du cerveau. Oui, nous venons des reptiles et c'est celui qui vraiment est porteur de toutes nos mémoires archaïques. Absolument toutes nos mémoires archaïques et c'est très important parce que c'est vraiment celui qui nous permet de vivre, de survivre et de nous développer. Il est élémentaire, tous les reptiliens l'ont, nous aussi puisque nous venons des reptiles. Si vous ne le saviez pas, nous venons des reptiles et nous l'avons. Et il est porteur de tout ce qui est instinct de survie, boire, manger, dormir, se reproduire, mais pas dans la connotation sexuelle de plaisir, vraiment dans l'idée de la reproduction de l'espèce, il faut bien comprendre. Et c'est celui-ci aussi qui nous permet dans des situations de danger, en fait, qui va prendre le relais sur tous les autres, c'est le moins évolué, pourtant le plus important. Il va chanter le cortex et le limbique pour nous garder surtout en vie. Son job, c'est celui-là. Très important. Pour vous illustrer avec un exemple, il y a quelques temps, j'étais avec une jeune fille, on travaillait toutes les deux, et il y a eu un énorme bruit, une détonation dans une pièce avoisinante de nous. Alors évidemment, là, c'est notre reptilien. On était en train de parler de choses très corticales et tout, paf, on est tombé directement dans notre reptilien parce qu'on s'est figé dans l'instant, c'est-à-dire que c'est l'action qui est avant la pensée. On n'a pas le temps de penser quand on est dans le reptilien, on est dans notre mode vie et survie. Donc on s'est figé, on a regardé d'abord très rapidement, ça se passe en millième de seconde, c'est très rapide, que tout allait bien autour de nous, pour après aller voir ce qui se passait à côté. Une fois qu'on a compris que nous on était en sécurité, qu'il n'y avait pas d'autres détonations, et vous voyez, tout ça, ça se passe, mais en quelques secondes, c'est même trop long là la façon dont je vous le raconte, pour comprendre qu'on était safe et qu'on pouvait potentiellement aller voir ce qui se passait à côté et éventuellement peut-être aider s'il y avait une situation de danger pour qui que ce soit. Ça, on est à fond dans le reptilien. Ensuite, il y a le limbique. Le limbique qui est notre siège émotionnel. Alors vraiment des émotions importantes, je vous en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo parce que c'est vraiment un très gros sujet, les émotions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions, c'est ce qui nous permet de rentrer en mouvement vers l'extérieur. C'est ce qui vient de l'intérieur de nous, qu'on ressent à l'intérieur de nous en 40 millisecondes, on peut changer d'état très rapidement et qui va nous apporter, enfin nous proposer et nous propulser dans une réaction spécifique vers le monde extérieur, vous voyez. C'est vraiment une interaction forte, mais je développerai ça plus tard parce que là, ce que je veux vous dire, c'est que le cerveau limbique, le mammalien, en fait, c'est celui qui a mis assez longtemps à se développer, il est quand même hyper dense, celui-là, et ce qui nous a permis, en fait, de prioriser notre confort. C'est-à-dire que de nos émotions, de notre attitude archaïque, on a commencé à développer les idées de confort, apporter ce qui nous faisait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qui nous aide. Bref, de développer toutes les idées dont on a eu besoin pour apporter plus de plaisir, plus d'agrément dans notre vie de tous les jours. Bon, ça a pris quelques millions d'années à se développer, ça c'est sûr. Pour qu'en fait notre cerveau fasse deux choix. Notre cerveau est assez binaire à ce niveau-là. Il va chercher le plaisir et éviter la douleur. Voilà, à travers ça, on s'est développé et on a fait énormément d'évolutions. On s'est regroupé, on s'est dit que c'était peut-être bien de ne pas aller chercher l'eau tous les jours, de se positionner, de se sédentariser, de s'organiser et de faire des évolutions en fait techniques, technologiques, d'époque en époque, qui nous amélioraient notre vie au quotidien. Nous cherchions le confort. Et ensuite, nous avons développé le cortex et le néocortex. Alors celui-là, c'est vraiment le siège, c'est extraordinaire. C'est celui qui nous permet de nous projeter dans le futur. Ou alors celui qui nous permet de décomposer un modèle qu'on connaît, qu'on voit, qu'on observe dans la nature, pour nous permettre de dépasser notre condition. Comprenez que c'est très important, c'est vraiment ça. Un petit peu comme, parfois je prends l'exemple des Lego. Vous savez, vous avez un modèle
qui vous est proposé, vous allez le construire une fois, dire ok c'est bon j'ai réussi, et à travers ce modèle, vous allez avoir envie de créer autre chose, vous allez voir autre chose, vous allez composer, utiliser chacune des pièces pour créer quelque chose de nouveau, pour projeter quelque chose d'encore mieux, pour améliorer cette fois, pas le présent, le futur. Vous voyez, la construction de tout ça, c'est très important, c'est ce qui vraiment permet de se projeter. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'on peut vraiment l'utiliser, on a un potentiel superbe à utiliser quand on comprend comment ça marche, et je vais vous l'illustrer à travers 2 exemples. Le premier, c'est quand je parle avec pas mal d'adolescents de l'orientation ou d'un projet, d'adolescents ou de grands adolescents, voire jeunes adultes, ou même des adultes, ça arrive de plus en plus souvent. Mais c'est génial, ou des projets familiaux, bref, voilà. On peut l'utiliser dans toutes les situations, et c'est super de comprendre et de se poser les bonnes questions quand on a compris le mécanisme. Par exemple, prenons l'idée de l'orientation ou d'un projet. D'abord, quand on comprend ça, on peut se poser cette question. Ok, qu'est-ce qui, dans ce projet ou cette orientation vers laquelle je me dirige potentiellement, qu'est-ce qui assure ma survie ? Qu'est-ce qui m'apporte la sécurité élémentaire dont j'ai besoin ? Alors là, on va commencer à élaborer, à développer autour de cette question en échange. Je vous propose d'y penser et peut-être de vous y poser, mais qu'est-ce qui permet d'assurer ma survie ? Quels sont mes besoins de base qui sont comblés avec cette orientation ou ce projet ? Ensuite, on va vers le limbique et on va se poser cette question. Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Qu'est-ce qui me motive là-dedans ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui me fait ressentir ces émotions agréables ? En quoi ce projet, cette orientation me fait me sentir bien, me sentir mieux, me sentir à l'aise et effectivement me met ce petit truc là qu'on sent, vous savez, quand on parle d'un projet qui nous alimente, là, qui nous allume, qui nous fait bouger, voire trépigner parce qu'on a envie d'y accéder. Qu'est-ce qui me fait plaisir là-dedans. Voyez, on répond à toutes ces questions, on va un peu plus dans l'intimité parce qu'on va vraiment chercher des éléments de cet ordre-là, donc éviter la douleur, chercher le plaisir surtout. Et puis on va commencer à se poser d'autres questions qui sont plus corticales parce que là on va mettre du sens. Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce que ça m'apporte? En quoi je me projette? Voyez, c'est quoi ma projection de moi dans l'avenir? Qu'est-ce que je peux apporter? En quoi je contribue? Qui, moi, à travers mes éléments, une fois que j'ai nourri mes besoins élémentaires, que j'ai mon plaisir à l'intérieur, en quoi je vais plus loin? En quoi ça me porte? Qu'est-ce que ça me permet de créer, de développer, d'innover? Voyez, que ce soit petit ou grand, ça n'est pas important. Mais déjà, si c'est une innovation pour vous d'un point de vue personnel, c'est génial parce que là, vous trouvez le sens que vous mettez dans votre action. Voyez, ou dans votre projet, ou dans votre orientation. Et ça, je travaille tout le temps et systématiquement. On a des résultats absolument géniaux parce qu'on commence à vraiment activer dans notre cerveau de manière inconsciente. Alors, disons que c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte consciemment tout de suite, mais après, on en voit les effets de ce que ça permet de créer, de générer et nous permettre d'aller plus loin. Ça, c'est vraiment la remontée de toutes les informations qu'on peut utiliser avec nos 3 cerveaux. Il y a un deuxième exemple que je pense qu'il est intéressant aussi d'aborder, qui est de l'ordre de la communication. Ici, maintenant, c'est très important, il y a beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue communicatif et ont souvent une très grande désorganisation au niveau de la communication. Comprenez comment on peut utiliser les cerveaux à ce niveau-là. Moi, j'utilise beaucoup, notamment quand je suis avec des jeunes qui traversent des crises d'angoisse ou d'anxiété. Ouais, ça, c'est très fort. Ou des grandes peines de cœur, ou d'énormes déceptions. Quand on vit ces états très forts, on plonge très souvent, notamment dans l'angoisse et l'anxiété, les crises, les paniques attaques, on plonge dans le reptilien. C'est-à-dire que la personne, elle est en état de vie de mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discrimination vraiment, il n'y a plus le cortex, il n'y a plus le limbique, elle est dans un état de panique tellement puissant qu'il faut savoir le reconnaître pour pouvoir lui parler sur le même niveau de langage. Comprenez que c'est hyper utile. Si j'arrive avec quelqu'un qui est en panique attaque et je commence à lui parler cortex en disant mais les faits sont pas importants, regarde un peu les choses, tu ne peux pas
projeter, comment dire, tu peux pas penser ça comme ça. Vous voyez, toutes ces paroles qui sont très corticales, qui décortiquent en fait la situation, la personne ne peut pas l'entendre, voire même ça la fait encore plus monter dans les tours et réagir de plus en plus fort et violemment parce qu'elle sait qu'elle n'est pas comprise. Non, c'est à nous, quand on n'est pas dans cette situation, le meilleur des cas c'est comme celui-là, de s'adapter en fait au niveau de communication de la personne et de rentrer dans ce qu'elle est en train de vivre. C'est-à-dire que là, elle est en train de me parler vie et survie. Donc à moi de m'adapter à son niveau de langage, à ce qui est important. C'est pas la situation qui est importante, c'est ce que ça a déclenché. Très souvent, les situations sont complètement minimes, mais c'est ce que ça déclenche chez la personne. On le voit dans la peine de cœur. Quand quelqu'un vit une très grande peine de cœur, franchement, ça sert à rien de lui dire un perdu, 10 de retrouver. Ça, ou alors, t'en fais pas, il y aura la suivante, il y en aura d'autres. En fait, il n'y a aucune projection dans le futur qui est possible, quand bien même nous on le voit et on sait que ça va passer, puisqu'on n'est pas dans cet état-là. C'est pas utile de le dire, parce que la personne, elle est en train de vivre quelque chose de très très fort. Ce qu'il faut, c'est vraiment lui parler à ce moment-là, niveau pas reptilien, mais à ce moment-là, on est dans le limbique, au niveau émotionnel, accompagner, écouter, entendre. Vraiment être très empathe avec la situation, ce qu'elle vit, on le sait, pour pouvoir l'emmener progressivement, la ramener en fait vers le cortex. Dans toutes les situations, c'est ce qu'on fait. Quelle que soit la personne en fait que l'on a en face de nous, ce qu'elle traverse, que ce soit reptilien ou limbique, dans la crise qui est vécue, l'état en tout cas qui est traversé, c'est à nous de savoir nous placer au niveau où la personne communique. Et quand on y arrive, on arrive à le voir. Alors on peut aider l'autre à passer, par exemple, du reptilien, de sa panique, au limbique, dans une communication qui est plus globale, où on va rechercher un peu plus le plaisir, où on va retrouver le confort, on va faire un souffle un peu plus cohérent de ce qui est vécu pour la remonter au cortex. Mais ça ne se passe pas aussi rapidement que ça ne peut pas se passer tout de suite. Donc, je voulais vous parler vraiment de ces exemples, c'est important parce que c'est vraiment un tips chouette quand on communique entre nous, de reconnaître en fait à quel niveau est la personne. On appelle ça un niveau de conscience par exemple. Elle est consciente de quoi la personne en face de moi? Elle est consciente dans ses émotions archaïques ou dans ses états archaïques, elle est dans cette conscience-là, elle est dans sa conscience émotionnelle ou elle est dans sa conscience corticale. Voyez? Et à ce moment-là, on peut adapter notre niveau, notre discours, notre communication avec la personne qui est en face de nous et du coup se comprendre. Voilà. Souvent, c'est vraiment une clé importante. Alors s'il y a des parents là qui m'écoutent, surtout avec vos adolescents, prenez note de ces différents levels. Et vous, qui êtes plus grands, qui avez activé toutes les zones en fait, qui avez le plein potentiel du cerveau, actifs à travers les différentes crises qui sont passées, elles sont souvent beaucoup plus posées, mais regardez vos jeunes, regardez vos adolescents et voyez où est-ce qu'ils sont et adaptez votre texte en fonction de ce qu'ils sont en train de vivre. Je peux vous garantir qu'ils se sentiront reconnus, acceptés, validés et vous rentrerez dans une communication plus fine, vous les ramènerez au cortex et vous allez développer la confiance entre vous parce qu'il va vous libérer des informations peut-être auxquelles vous n'avez jamais pensé, mais du coup une relation de confiance se réinstalle, se tisse, se crée, parce qu'ils savent qu'ils sont entendus et écoutés à travers ce qu'ils traversent. C'est génial, c'est fort, c'est précieux. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous dis à très bientôt.